ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Voilà un passage qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes aimés de lui. Jérémie nous dira dans chapitre 31, verset 3, que nous sommes aimés de lui. Et Jean nous dit que nous sommes ses enfants. Il parlera de cette adoption à laquelle nous avons le privilège de participer, être des enfants de Dieu. Et c'est parce que nous sommes ses enfants que nous voulons justement écouter ce chant, Tu frayes un chemin. Et je vous invite à vous lever pour le chanter, Tu frayes un chemin. Il va être au vidéoprojecteur.
que tu es, Dieu des miracles. Je vous invite à prier pour remettre ce moment à notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu des miracles, ce Dieu qui opère en chacun de nous, qui nous donne le vouloir et le faire pour marcher sur le chemin de la sanctification. Nous voulons te remettre ce moment, te demander que ce soit source de bénédiction pour nous, pour tous ceux qui l'écoutent et qui l'écouteront. Que vraiment tu nous visites par la puissance de ton esprit, que tu nous parles ce matin. Nous voulons te confier et nous unir à cette Église universelle pour ce culte. Te demander vraiment, Seigneur, que tu disposes de nos cœurs, nos esprits, à saisir et comprendre ce que tu as à nous dire. Nous voulons aussi nous associer à nos frères persécutés. Nous te demandons de bénir ceux et celles qui n'ont pu se joindre à nous ce matin pour diverses raisons. Nous t'apportons ce culte et te demandons de présider toutes choses pour qu'il soit vraiment un culte qui te soit rendu à ta gloire seule. Amen. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun. Ce matin, nous nous retrouvons pour ce moment où nous voulons célébrer notre Dieu, nous voulons être à l'écoute de sa parole parce que nous croyons que le Seigneur a quelque chose à nous dire. S'il nous a donné rendez-vous, c'est pour nous parler. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse se placer devant lui apporter peut-être tout ce qui nous embarrasse ce matin, tout ce qui empêcherait que nous ayons un bon temps de louange autour de lui. Donc nous puissions lui apporter tout ce qui nous pèserait, nos anxiétés, nos peurs, nos colères, tout ce que vous savez peut-être qui est là dans votre cœur, tapis, que justement ce matin nous puissions nous en débarrasser avant d'entrer dans la louange. Et je vous invite à écouter cette parole de Pierre dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2 de Pierre, la première lettre, chapitre 2, verset 21. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne répustait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui, les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Voilà un très beau passage qui nous parle que le Christ a donné sa vie. Non seulement il a donné sa vie, mais il a beaucoup souffert pour chacun de nous ici présents. Il nous invite aussi à venir à la croix, lui déposer tout ce qui pourrait nous peser. Nous allons écouter ce chant comme une prière, pardon Seigneur, pour des questions bien sûr de colère, d'animosité que nous pouvons remettre au Christ afin de lui rendre ce culte que nous lui devons ce matin. Que nous puissions le chanter comme une prière au fond de notre être.
orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, à ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos colères et que nos querelles soient nets. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre nature, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, à ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, à ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Ils sont visités par le Saint-Esprit et apportons-lui tout ce qui nous pèse avant d'entrer dans la louange. Le Seigneur, nous l'avons chanté, nous l'avons lu, et beaucoup de textes peuvent nous concerner. Nous savons que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Pardon pour tous mes manquements, nos manquements. Et merci pour la croix où tu nous permets de venir déposer tous ces fardeaux pour nous relever et te rendre ce culte honorable. Au nom de Jésus, Amen. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes.
Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur en notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Voilà, le Seigneur nous dit que quand nous venons à lui, nous avons une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il nous dit aussi dans la lettre aux Corinthiens à 2 reprises que nous devenons ce temple du Saint-Esprit, ce temple où son Esprit prend habitation en chacun de nous. Et je vous invite à le louer avec 2 chants, comment ne pas te louer, et tu es grand. Je vous invite à vous lever si vous vous sentez en forme. Je vous invite à chanter le chant « Tu es grand, Seigneur ».
l'apôtre Paul va écrire à cette église de Galatie de ne pas se remettre sous le joug d'esclavage. Il dira, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon, ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Nous sommes libres puisque nous appartenons au Christ, nous faisons partie de sa famille, nous sommes ses enfants. Dans le psaume 139, verset 4, il nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Paul dira aussi dans Colossiens qu'en Christ, nous sommes comblés, nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc, c'est pour cela qu'il dira qu'il est dans le contentement. Et donc, c'est ce à quoi nous sommes appelés, à vivre en Christ une vie nouvelle, mais aussi à être dans le contentement, dans les bons comme dans les mauvais jours, dira l'apôtre Paul. Et je vous invite à avoir un temps de prière, que nous puissions apporter ceux qui sont fragiles. Je pense à Gisèle, ceux qui ont été opérés, le papa de Nathalie, le beau-frère à Gracieuse, pardon, et Le papa de Vincent. Et le papa de Vincent, oui, qui a été hospitalisé ce matin. Donc, voilà. Que le Seigneur touche son cœur, puisse lui parler avant qu'il le rejoigne. Et pendant ce temps, nous aurons un temps musical et nous pourrons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci de nous le rappeler dans plusieurs passages que nous sommes tes créatures, tu nous aimes pour ce que nous sommes, et tu veux faire de nous des enfants qui soient remplis de sel. Oui, Seigneur, nous voulons venir comme des enfants bien au pied de Père aimant et t'adresser nos requêtes pour ceux qui sont fragiles. Nous pensons à Gisèle, mais ceux qui se remettent de convalescence, comme le papa de Nathalie et le frère de Gracieuse. Agis aussi auprès du Père de Vincent, Seigneur, tu peux lui parler. Nous savons que tu es un Dieu qui lui parle d'une manière ou d'une autre, et nous te le confions, te demandons de le visiter. Au nom du Christ, Amen. Oui, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu généreux, Seigneur, c'est toi qui nous as donné, Seigneur, tu nous as donné ton Fils, Seigneur, et nous avons la vie, Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as donné, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, merci parce que tu es là ce matin, Seigneur, nous te louons, Seigneur, parce que tu es rempli d'amour pour nous, pour chacun d'entre nous, Seigneur, et Seigneur, je te prie pour que vraiment tu grandisses en nous, nous grandissions en amour, Seigneur, en connaissance, Seigneur, et ce matin, comme nous te remettons, Seigneur, et tous ceux qui, dans nos familles, Seigneur, nos enfants, Seigneur, nos amis, Seigneur, tous ceux qui ont entendu parler de toi, qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui vraiment ils connaissent que tu sais, ils te connaissent, Seigneur, et que tu te révèles dans la peur, Seigneur. Et voilà, ensemble, Seigneur, unis ce matin, nous te remercions et nous te louons, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, et que vraiment, donne-nous, Seigneur, de grandir dans ce que nous faisons, ce que nous devons faire, Seigneur, c'est de nous faisons dans ta gloire, Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, nous sommes heureux de nous tenir dans ta présence ce matin, car tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Ta fidélité ne change pas. Chaque jour, elle est la même, Seigneur. Elle est avec nous, Seigneur. Tu nous gardes, tu nous relèves, tu nous fortifies, car nous éloignons de toi, Seigneur. Tu es là, tu es présent. Tu parles à nos cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Ta parole est une puissance de vie. Merci pour toutes les expériences que j'ai pu faire, qu'on a pu faire pendant ce confinement.
avec toi, Seigneur. Vraiment, ces moments de partage qu'on a pu passer dans la maison, Seigneur, à te chercher davantage, à te louer davantage, Seigneur. Qu'il est bon de te louer le dimanche et tous les jours de notre vie, Seigneur, par des cantiques, par des hymnes, Seigneur, et en lisant ta parole, Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui n'ont pas pu venir, pardon, Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, pour les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Tu parles à leur cœur, là où ils se trouvent, tu les relèves, tu les fortifies. Je pense particulièrement à Gisèle qui passe par des moments difficiles, par le papa de Vincent, par le papa de... je m'excuse. L'autre papa également, Seigneur. Tu les relèves, tu les fortifies, surtout tu te révèles dans leur cœur, puissamment, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Car il est bon de savoir que tu es présent dans le cœur de quelqu'un de nos familles, Seigneur. Merci pour ma famille également, pour ce que tu fais. Car tu fais des choses, Seigneur, tu travailles les cœurs. Merci, Seigneur. Continue à travailler les cœurs et garde-moi debout, veillant, priant, dans le bon combat de la foi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour ton immense plan de salut, Seigneur, pour l'humanité, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui nous as conçus, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés avant même que nous grandissions, Seigneur. Alors que nous étions une masse informe, Seigneur, tu avais déjà établi ton plan sur nous, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu es venu à notre rencontre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le fait que nous soyons enfants de Dieu, Seigneur. L'Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Seigneur. Merci pour ce privilège, Seigneur. Merci pour l'orientation que tu donnes à notre vie, Seigneur. Merci parce que tu nous métamorphoses, Seigneur. Tu changes complètement ce que nous aurions pu être sans toi, Seigneur. Mon Dieu, merci pour tes grâces de chaque jour, Seigneur. Je te prie vraiment pour les malades, Seigneur. Merci, Seigneur, d'épauler ceux qui n'ont que quelques jours ou quelques heures à vivre, Seigneur. Que la lumière vienne dans leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent te reconnaître, Seigneur, avant de quitter cette terre, Seigneur. Merci de les fortifier, Seigneur, de relever ceux qui ont été opérés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes et qui nous donne la vigueur pour nous envoler comme des ailes, Seigneur. Mais, Seigneur, mon Dieu, je te confie aussi mon fils, Seigneur, qui a 33 ans aujourd'hui, Seigneur. Toi qui es le bon berger, Seigneur. Merci de le ramener dans ta bergerie, Seigneur, avec toutes les brebis qui écoutent ta voix, Seigneur. Merci, Seigneur, je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur, et tout ce que tu fais dans nos vies. Rappelez-vous, semence parcimonieuse et maigre récolte, semence généreuse et moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à chanter le chant « Je te donne tout », puis vous pouvez apporter votre offrande. Le panier se trouve ici, donc vous levez avec les distances nécessaires, vous portez votre offrande et nous pouvons chanter « Je te donne tout ».
Moïse parla à Josué et lui dit, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Voilà, très belle parole de Moïse à Josué. L'Éternel ne te laissera pas, ne t'abandonnera pas. Tu n'as rien à craindre, ne te laisse effrayer par rien. C'est-à-dire, tu ne seras jamais seul, et Jésus a dit à ses disciples que nous ne serons jamais seuls. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur à ses disciples. Et c'est bien aussi de savoir que le Seigneur est toujours présent en nous, mais avec nous aussi il marche. Donc nous allons célébrer la Sainte Seine. Nous voulons nous retrouver autour de ce repas qui nous rappelle tout ce que le Christ a accompli pour nous. Ce repas qui nous rappelle que nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous. Il nous est dit que Jésus a réuni ses disciples dans la simplicité la plus totale, puisqu'ils se sont retrouvés à table pour ce repas de la Pâque, juste quelques heures avant son arrestation. Et il nous est dit qu'au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et puis après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Nous retrouverons avec Christ pour prendre ce repas. L'apôtre Paul nous dit de ne pas prendre ce repas à la légère, de nous examiner. C'est pour cela que nous avons eu un temps de confession. Et si vous sentez que quelque chose vous pèse dans votre cœur, alors ne prenez pas, par respect pour le Seigneur. Et si vous avez tout confessé à Christ, si vous lui avez apporté tout ce qui vous pèse, alors il nous est dit, prenez, mangez. C'est des impératifs que le Seigneur emploie. Je vous invite à prier et les éléments vous seront distribués. Seigneur, merci pour ce repas que tu nous as laissé. Merci parce que tu nous rappelles que tu as pris tous nos péchés et que par ce repas, nous sommes des nouvelles créatures qui se préparent à ta rencontre. Merci pour ce privilège et donne-nous de le prendre en ayant aussi cette certitude de t'appartenir, mais aussi en ayant ce désir de te plaire, que ce soit dans nos paroles, nos pensées, nos actes. Oui, Seigneur, fais ton œuvre à nous. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. J'inviterai quelqu'un à distribuer la Sainte Seine. C'est bon. Pendant que vous prenez la Sainte Seine, nous pouvons chanter ce chant en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart,
même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris. Par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, humain vaincu par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, et d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus le maître de ma vie, maintenant des hommes ou des malades ne peut m'arracher de sa main, et qu'il revienne pour me rappeler, par la force du Christ je tiendrai. Maintenant des hommes ou des malades ne peut m'arracher de sa main, et qu'il revienne pour me rappeler, par la force du Christ je tiendrai, et qu'il revienne pour me rappeler, par la force du Christ je tiendrai. Je tiendrai. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous une figure de la Bible, une figure, une des plus connues, des plus emblématiques de la Bible, puisqu'il s'agit de Moïse. Moïse qui est même connu parmi les non-croyants, personnage très important, central de la Bible, puisqu'on y a attribué plusieurs livres, entre autres le Pentateuque, les 5 premiers livres, personnage emblématique. Mais si je vous dis Moïse, à quoi pensez-vous? Vous pouvez répondre. Au commandement. Au commandement et à bien d'autres choses, j'espère. Il ne nous a pas laissé que les commandements. Même si
nous sommes attachés à ces 10 commandements que Moïse a reçus de la part des anges de l'Éternel. Mais Moïse est le personnage qui a le plus marqué son humanité. Et quand on regarde l'histoire de Moïse, son vécu, son cheminement, on voit que ça a été un cheminement assez compliqué, pour ne pas dire difficile, et même chaotique dans certains moments de sa vie. Et je vous invite à lire justement le passage qui nous parle de la naissance de Moïse. Ce passage se trouve dans le chapitre 2 de l'Exode, et nous lirons les versets 1 à 14. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de pois, et y plaça le petit garçon. Puis, elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Peu après, la fille de Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit : « C'est un petit Hébreu. » Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite ce petit garçon ?» La fille du Pharaon lui dit : « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit : « Amène cet enfant-là et allaite-le pour moi. Je te paierai un salaire. » La femme prit donc l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau. Lorsque Moïse fut adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des peines de travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut 2 Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort : « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Celui-ci lui répliqua : « Qui t'a nommé chef et juge sur nous ? Veux-tu aussi me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors Moïse prit peur et se dit que l'affaire allait s'être ébruitée. Voilà un passage qui nous parle de la naissance, mais aussi de Moïse adulte. Donc si on regarde de près le contexte dans lequel Moïse va naître, est un contexte assez terrible. On peut dire qu'il a des blessures avant la naissance, puisqu'il naît sous l'esclavage, et on peut comprendre la tension de la mère sous cet esclavage. Le peuple hébreu fabrique des briques, et on sait que les Égyptiens vont les asservir et les maintenir dans une difficulté extraordinaire, puisque pour eux, ça va être de plus en plus difficile.
Mais nous pouvons voir que cet enfant, déjà dans le ventre de sa mère, subit des tensions. Il est en tension. Et on peut penser qu'il n'est pas attendu. Alors pourquoi je dis cela? Parce que juste avant, il nous est dit que le sort des nouveau-nés, c'était terrifiant, puisqu'on donnait la mort aux nouveau-nés. Hein. Ils étaient condamnés à mort si c'était un garçon. Et donc on peut s'imaginer cette mère qui est enceinte et qui vit cette tension-là, en se demandant si pendant ces 9 mois de grossesse, elle s'est posé la question, pourvu que ce ne soit pas un garçon. Pourvu que ce ne soit pas un garçon. Et on voit qu'elle va le cacher pendant 3 mois, mais au bout de 3 mois, elle ne peut plus cacher cet enfant. Mais le Dieu providentiel, le Dieu créateur de toutes choses, permet que ce soit un garçon. Et on peut s'imaginer l'angoisse de cette femme qui voit qu'elle met au monde un garçon. Alors elle décide de l'abandonner. Et c'est terrible, hein? C'est un enfant qui n'est pas attendu, c'est un enfant qui est abandonné une première fois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le premier texte, on ne donne aucun nom, aucun prénom aux acteurs de ce texte. Et cet enfant va vivre un arrachement, bien sûr. Hein. D'abord d'être enlevé pour être mis sur une corbeille de jonc et abandonné comme ça. On peut imaginer l'angoisse de cet enfant. C'est Moïse est un homme qui sera angoissé. La preuve, il dira qu'il avait du mal à parler. Hein. Peut-être que ça l'a suivi après, je ne sais pas. Et nous savons que dans la Bible, les noms sont hyper importants. Souvent, quand un personnage est introduit, on donne son nom, celui de ses parents, celui de sa descendance. Et si vous lisez Matthieu, c'est vrai que vous voyez toute cette généalogie, on ne comprend pas très bien, mais pour les Juifs, c'est très important de savoir d'où on vient et qui nous sommes. Et au début de l'histoire de Moïse, aucun des personnages n'a de nom. On ne donne aucun nom au personnage. On dit qu'il est de la tribu de... Aucun prénom. Vous savez, tout prénom que nous avons, c'est exclusif. Et dans le jardin d'Éden, Dieu, quand il donne vie à toute sa création et à ses créatures, il va donner un nom à Adam. Il va demander à Adam qu'il donne un nom à toute chose. Le nom authentifie sa valeur unique et donne la dignité à la personne. Le nom, c'est notre dignité, ça montre notre identité. Il va donner le nom à Adam, être venu de la terre, et Ève, source de vie, vivante. Mais le prénom que nous avons choisi, si nous avons des enfants, il n'est pas dû au hasard. Hein. En principe, le prénom que vous portez, il a une histoire derrière. Derrière chaque prénom, il y a une histoire. Et derrière chaque prénom que nous donnons, il y a forcément une histoire. À moins qu'on l'ait pris au hasard comme ça, mais en principe, en tout cas, je sais que pour nos enfants, il y a une histoire derrière les prénoms. Et j'espère que derrière chaque prénom, nous avons une histoire. Ce prénom que nous donnons à un enfant, il va l'entendre des centaines de fois, des milliers de fois, même des millions de fois, hein, suivant ce qu'il va vivre. Hein. Et donc, ça marque son identité. C'est son identité. Et par exemple, quand j'appelle quelqu'un par son prénom, je lui manifeste mon intimité. Le prénom manifeste de l'intimité. Il me lie à la personne, on pourrait dire. On peut dire que chaque prénom a énormément d'importance.
Il est même la clé d'une relation affective entre deux personnes. Par exemple, quand les femmes se marient, elles changent de nom. Mais pas toujours maintenant, hein. Mais elles ne changent pas de prénom. Parce que le prénom, c'est votre identité. Et Moïse ne reçoit aucun prénom. Comme il était la coutume chez les Juifs, lors de la circoncision, le 8e jour, de donner un prénom. Moïse n'a aucun prénom. Non seulement on ne le nomme pas, mais il naît sans nom. Vous remarquerez que c'est la fille de Pharaon qui lui donne ce nom. Et quel nom? Il y a une histoire derrière. Ne pas avoir de nom, c'est pire que de naître sous X, parce que même quand on est sous X, sous adoption, on nous donne un prénom aussi d'adoption et un nom d'adoption. Lui, le texte nous dit qu'il naît sans nom. Ça voudrait dire sans aucune existence, sans aucune place dans la société. Et là, c'est un drame. On peut comprendre les tensions de cet enfant, de cet adolescent, de cet adulte qui vont naître en lui. Moïse porte un nouveau poids. Après avoir été abandonné à sa naissance, il porte encore un nouveau poids. Il est sans nom. Et c'est pour ça qu'il dit « Qui suis-je » Dans la version seconde, il répond « Qui suis-je » Qui suis-je? C'est la question que tout le monde se pose un jour. Car ça concerne notre identité personnelle. C'est une question que nous nous posons tôt ou tard, d'où nous venons, qui sont nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Nous avons besoin de connaître notre histoire. Et tôt ou tard, elle revient à la charge, à notre esprit. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'est justement quand il est abandonné par sa sœur qu'on lui donne un prénom. La fille de Pharaon lui donne ce prénom, Mosh, en hébreu, qui fait penser à Macha, qui signifie tirer de. Et ça s'arrête là, tirer de. Mais nous, on l'a traduit par sauver des eaux. Hein. En égyptien, cela fait penser au mot Moshi, qui signifie fils de, et ça s'arrête de nouveau là. Fils d'un Dieu inconnu, peut-être, un peu comme l'apôtre Paul, quand, dans Acte 17, quand il se retrouve à l'aréopage, que tout le monde parle, il les laisse parler, et puis à un moment donné, il leur dit, ce Dieu inconnu, c'est Jésus-Christ, celui qui est ressuscité, je traduis. Mais dans les deux cas, fils de ou tiré de, son nom est incomplet. Son nom est incomplet, il manque quelque chose. De quoi est-il tiré? De qui est-il le fils? Son nom est-il hébreu? Son nom est-il égyptien? Lui, est-il hébreu ou est-il égyptien? Et on peut comprendre le déchirement qu'il y a eu dans ce personnage de Moïse. Tout le long de sa vie, il y a un déchirement. Qui suis-je? Qui est Moïse? Un fils d'Hébreu ou un prince d'Égypte? Toute l'ambivalence se trouve là. Et Moïse a dû se poser souvent la question, suis-je hébreu ou suis-je égyptien? Moïse a dû avoir du mal à savoir qui il était. Comme peut-être quelqu'un qui a été adopté, ou si tu as été adopté, ou si tu as perdu tes parents, ou si tu es né avec deux nationalités, ou si tu es dans un pays étranger, ou si tu es né dans une famille recomposée. Qui suis-je? Est-ce que j'appartiens aux deux, ou est-ce que j'appartiens à un seul? Cette crise identitaire, chacun la connaît, ou la connaîtra dans sa vie, ou l'a connue dans sa vie. Et là, dans ce texte, on a donc cet homme, Moïse, qui sera ce grand personnage de la Bible. On voit qu'il ne se sent pas vraiment à sa place là, ni en Égypte, ni avec les Hébreux.
Dans un premier temps, il va vivre la vie d'un prince égyptien, avec tout ce que cela comporte de bien, avec toute l'instruction. Il va être un homme érudit, mais aussi avec tout le mal que cela comporte. Il va apprendre justement à aimer les idoles. En tout cas, on va essayer. Et comme par hasard, si j'ai lu les deux textes, c'est parce que Moïse a 40 ans. Et comme par hasard, à 40 ans, il y en a qui n'ont pas 40 ans, hein? Alors, bon courage, à 40 ans, il se passe des choses dans notre vie. Vous verrez. 40 ans, c'est l'âge en général où on se pose ces questions identitaires. En principe, alors ça peut être avant, ça peut être après, mais en général, à 40 ans, on est mûr. Hein? Les hommes mûrent à 40 ans. Les femmes, c'est peut-être avant. Peut-être après, ça dépend des situations. Le texte nous dit que de Moïse, il sort, il voit un Égyptien roué de coups, un Hébreu. Et là, on peut s'imaginer que pour lui, c'est comme une projection de ce qu'il est, Hébreu ou Égyptien. Hébreu ou Égyptien, ça a dû toujours trotter en lui. Il ne sait pas d'où il vient et quelle est sa véritable identité. Et le récit de cette intervention, où il tue cet Égyptien, le démontre. Il est lui-même surpris par cette violence incontrôlable. Il a une violence puisqu'il tue cet homme. Et justement, l'apôtre Paul, dans Romains 7, nous parle de cette ambiguïté qu'il y a à nous à vouloir faire le bien, et c'est le mal qu'on fait, et voilà quoi. Et Moïse tue. Il cache l'homme, l'enfouit dans le sable, comme pour tenter d'effacer toute trace de son geste violent, de son geste meurtrier. Et on peut se poser la question, qu'ai-je enfoui à moi de mon passé, qui est si lourd et qui me pèse, qui est là, qui traîne comme un boulet derrière moi, qui me ronge? Qu'as-tu enfoui en toi? Le texte nous dit que le lendemain, il voit deux Hébreux qui se battent. Et là, il intervient, croyant bien faire. Il veut les séparer. Quoi de plus naturel? Et à ce moment-là, il y en a un d'eux qui lui dit au verset 14, « Qui es-tu? Qui es-tu, toi, pour vouloir faire justice alors que tu viens de tuer quelqu'un ?» Et là, Moïse, on peut dire qu'il s'écroule. Car nous refoulons tout ce que nous ne voulons pas être. Nous sommes toujours rattrapés par nos blessures refoulées. Tôt ou tard, elles vont ressurgir. Si elles n'ont pas été guéries, elles vont ressurgir tôt ou tard. Moïse va alors s'enfuir dans le désert. Il est effrayé par Pharaon, hein, mais aussi parce qu'il découvre en lui ce doute et ce questionnement. Qui suis-je? Qui suis-je en fait? Son identité a été renvoyée par cet Hébreu. Qui es-tu, toi? Qui suis-je vraiment? C'est peut-être cette question que tu te poses ce matin. Moïse s'enfuit dans le désert à l'est de Madian. Dans un territoire, c'est intéressant, qui n'est ni hébreu ni égyptien. Il s'enfuit. Vous savez, parfois, quand on a des choses lourdes, on change de ville, on change de... On oublie que le sac est derrière. Et quand on s'arrête au bout d'un moment, il faut ouvrir le sac, tôt ou tard. Donc, il s'enfuit. Dans un endroit neutre, il fuit loin de l'Égypte, à laquelle il se sent qu'il n'appartient pas. Il fuit loin de ses frères hébreux, puisqu'ils l'ont rejeté pour un temps. Et on sait que la relation ne sera pas facile entre Moïse et le peuple hébreu. Donc il se met à l'écart pour faire un retour sur lui-même,
pour tenter, en fait. Et il va intervenir auprès des filles de Jéthro pour donner de l'eau à leurs brebis. Il va se battre, mais cette fois, il va retenir sa violence. C'est assez intéressant. Mais les filles de Jéthro vont le décrire comme un Égyptien. Ah, mais tu es un Égyptien, toi? Oh, le pauvre. Lui qui voulait se sentir sans nationalité, le voilà maintenant redevenu un Égyptien. Le texte nous dit qu'il va se marier, il va s'installer dans ce désert où il se sent en fait adopté, où il se sent bien. Et pas si bien que ça, parce que quand on lit le texte, on voit qu'il a un enfant, Gershom, son fils. Ça signifie étranger en ces lieux. Moïse n'est pas encore guéri. Il a encore besoin de cheminer. Comme toi, peut-être, qui te pose des questions identitaires. Est-ce le temps de partir dans le désert, de faire le point? Est-ce le temps de revenir en Égypte? Mais en tout cas, c'est dans le désert qu'il rencontre Dieu, et Dieu lui dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple, et j'ai entendu son cri. » Au chapitre 3, verset 7. J'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je vais le délivrer. Il nous est dit que Dieu a vu et qu'il a entendu. Et pour nous, c'est assez intéressant de savoir que Dieu entend et Dieu voit quand nous sommes dans la misère. Au travers de ce passage, nous apprenons que Dieu pose son regard sur chacun de nous. Il connaît notre histoire. Même si nous l'avons enfouie, là, nous l'avons mis sous le sable, Dieu fait lever un vent pour la faire ressortir. Dieu connaît notre histoire mieux que quiconque. Mais Dieu est celui qui nous écoute quand nous crions à lui. Il est celui qui partage nos souffrances, puisque lui-même il a connu les souffrances. Notre Dieu est aussi acteur de notre histoire. Il a toujours été là auprès de nous, même avant que nous le connaissions. Et il n'hésitera pas à descendre et à nous délivrer de notre passé chaotique, à nous délivrer peut-être de ce passé qui nous rend esclaves. Dieu a accompagné Moïse patiemment, tout comme il souhaite accompagner chacun de nous patiemment, avec le même amour. Et même si tu ne le vois pas, il est présent, un peu comme Moïse quand il fait le tour de ce buisson ardent qui veut voir Dieu. Et Dieu est présent. Dieu est présent dans nos vies. Et au chapitre 3, verset 11, c'est pourquoi je dis que Moïse n'est pas guéri, parce qu'au verset 11, il dit « Qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon? Qui suis-je » Moïse a eu des soucis. Hein. Il a 80 ans. Hein. Il a encore ce passif avec lui. Qui suis-je? Voyons comment son enfance l'a suivi. Hein. Il a été meurtri. Ça n'a pas empêché d'avancer, par contre. Moïse, justement, Dieu va lui demander, pour guérir, de retourner en Égypte. Pour guérir, mais aussi pour sauver son peuple. Et il retourne en Égypte en étant enfin lui-même. Il deviendra le libérateur du peuple d'Israël. Il deviendra le berger d'Israël. Mais c'est dans ce face-à-face avec Dieu qu'il va vivre cette guérison de ses blessures de son passé, qu'il va retrouver son identité, sa vraie identité. Il va faire en fait un retour sur lui-même. Et c'est pour ça que j'ai lu quelques textes ce matin, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais ces textes sont assez marquants pour nous. Parce qu'ils nous parlent de notre identité, que nous recevons quand nous acceptons le Christ. Et que nous avons du mal à saisir, parce qu'il y a tout ce passif qui est là. Alors, pour guérir et pour retrouver son identité, il est question premièrement de le vouloir. Il faut vouloir regarder son passé face à face. Et
toujours compliqué de regarder ce passé parce que parfois on a été meurtri, on a été blessé. Il faut le vouloir. Et puis deuxièmement, prendre conscience de l'amour de Dieu. On a du mal à comprendre l'amour de Dieu. Se laisser aimer par lui. Vous savez, Paul parlera de cela. Christ a aimé l'Église et il nous invite à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais il parle de s'aimer soi-même aussi. Et donc, voilà, se laisser aimer par Dieu, tel que nous sommes. Pas vouloir changer pour être aimé. Et souvent, on fait cela, on veut changer, puis après, on veut être aimé. Non, Christ nous prend tel que nous sommes. Sinon, il n'y aurait pas la croix. Venir à lui tel que nous sommes. Parce que la Bible nous dit qu'il peut être un père, si nous avons perdu notre père, et qu'il peut être une mère aussi, si nous avons perdu notre mère. Et ça, c'est formidable. Nous retrouvons notre identité en Christ, quoi que nous ayons vécu. Troisièmement, comprendre que Dieu a toujours été présent dans notre histoire, dans la vie de tous les jours. Il n'a jamais été absent. Quand nous avons subi des injustices, quand nous avons subi un abandon, des trahisons, Dieu est présent dans tout homme. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Eh bien, il s'identifie à l'homme qui souffre, toujours. Il s'identifie à l'homme qui souffre. Et puis, quatrièmement, nous avons besoin de savoir écouter Dieu pour guérir, pour prendre un nouveau départ. Vous savez, il y a de nombreux textes qui parlent de notre identité en Christ. Et j'en ai tiré quelques-uns. Ils sont énormes, ces textes qui parlent de l'identité en Christ. Je ne sais pas combien il y en a, si vous pourrez les voir, si vous voulez. Mais donc, voilà. En Christ, nous retrouvons une nouvelle identité. D'où que nous venons, Christ nous donne une nouvelle identité. Comme Moïse, peut-être que tu ne sais pas qui tu es, ou tu aimerais savoir qui tu es. Je dirais que tant que tu n'as pas trouvé ton identité, tu ne pourras pas avoir des relations paisibles avec ton prochain. Christ désire te libérer de tout ce que tu as cru peut-être de nuisible, que tu as entendu de toi, des critiques, des dévalorisations, des traumatismes, etc. Il désire te libérer de tout cela. Il veut te libérer de tous tes fardeaux qui sont liés à ton passé, en t'offrant cette nouvelle identité d'enfant de Dieu. Et il te l'a prouvé qu'il t'aimait. Puisqu'à la croix, il nous est dit que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque, et ce quiconque, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nous, c'est quiconque, c'est chacun de nous. Et même s'il y avait eu une seule personne, même si c'était toi seul, Christ serait descendu, il serait mort pour toi. Parce que tu avais besoin de retrouver une identité en Christ. La croix est la preuve du plus grand amour que Christ a pour nous. La croix est la preuve que Christ peut réparer et nous donner une nouvelle identité. Et ce passage que j'ai lu dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui nous parle qu'en Christ on est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. Paul dira, mais laissez votre passé. Allez vers l'avant. Le passé, on ne peut pas le changer. On ne peut pas le revivre non plus. Mais l'avenir, on peut le construire avec cette nouvelle identité qui est en Christ. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin. Que si vous êtes à la recherche de votre identité, que vraiment le Saint-Esprit vous parle et qu'il vous donne vraiment cette réparation nécessaire pour savoir qui vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu précieux à ses yeux. Des enfants qui l'aiment tels qu'ils sont, mais qu'il façonne pour qu'ils soient d'autres personnes. Je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, merci pour ta parole qui nous parle de personnages qui ont vécu des choses parfois plus compliquées que nous,
mais nous ne savons pas nous arrêter sur ces lignes pour voir combien il y a eu de souffrance derrière certains personnages et qui, malgré cette souffrance, t'ont obéi parce qu'ils savaient que leur identité était en toi. Merci pour cette magnifique histoire de Moïse. Merci parce que tu as changé sa vie et tu nous montres que tu peux changer notre vie. Tu peux guérir les blessures de notre passé. Tu peux accomplir en nous ce que nous croyons impossible, nous donner cette identité. Merci parce que tu nous rappelles que sur cette terre, nous sommes voyageurs, mais des voyageurs qui ont le titre d'ambassadeurs, d'enfants de Dieu, de personnes qui doivent prêcher la réconciliation. Donne-nous de vivre cela pour être des enfants tout à ta gloire. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole qui est vraiment une lampe, une lumière sur notre sentier. Oui, donne-nous de nous en nourrir pour mieux te connaître et mieux entrer dans les projets que tu as prévus pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à chanter le dernier chant avant de nous séparer.
recevoir cette parole d'exhortation. À celui qui peut vous garder de toute chute, vous faire apparaître la présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute éternité. Que la paix, l'amour et la grâce de notre Dieu nous gardent dans sa main. Bon dimanche à chacune et chacun.